Bessi Atadishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Memvav Amoud Aleph, et on est aux deux points en haut de la page Tanou Rabbanan, à la 8e ligne, 7e ligne. Tanou Rabbanan, on a une braïta qui nous dit comme ça. Donc Memvav Amoud Aleph, aux deux points. On a une braïta qui nous dit Nitralfulo Kelim Bekelim. Si par exemple, un homme il avait donné ses habits à ranger, ou alors ses ustensiles à réparer, et ils ont ses habits plus exactement, Bebet Aouman. Et quand il est arrivé là-bas, alors il a pris les habits de quelqu'un d'autre, il s'est trompé, il s'est trompé d'habits, ouais. Arezé, Ishtamesh Bahem, il a le droit de s'en servir. Il a pris le manteau, il a emmené son manteau à faire une retouche. Et quand il est allé récupérer, il a récupéré le manteau du voisin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il a le droit de s'en servir Ad Sheyavo Alav Veitol Etchelo, jusqu'à ce que le voisin il vienne le récupérer chez lui et le rendre le sien. Et donc, comme ça, il récupère le sien, donc il a le droit de s'en servir. Par contre, Bebeta Avel au Bebeta Mishte, par contre, si jamais il s'est trompé, il a posé son manteau sur une chaise et il s'est trompé en repartant, il a pris le manteau du voisin, ouais, que ce soit dans une maison d'endeuillé ou dans la maison d'un Beta Mishte, dans un mariage, ouais. Il ne pourra pas s'en servir tant que la personne ne viendra pas récupérer son manteau, même le temps où il est chez lui, il ne pourra pas s'en servir. Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Pourquoi c'est différent le début de la Mishnah, ou le début de la Braïta, et la fin de la Braïta? Pourquoi dans une maison d'endeuillé ou dans un mariage, on n'a pas le droit de s'en servir, tandis que si jamais c'est chez le couturier par exemple, alors on a le droit de s'en servir. Amar Rav dit j'étais assis devant Chavivi, c'est mon oncle, ouais. C'est qui son oncle l'oncle de Rav? C'était Rabbi Chia. Il était assis devant lui. Et il m'a dit et il n'y a pas un cas où un homme il dit au couturier par exemple, voilà, je te donne ce manteau mais pour que tu me le vendes. Et donc si jamais il a donné au couturier pour le vendre, alors la personne il veut pas le donner à réparer, il veut juste le donner pour le vendre. Et donc, étant donné que les gens ils ont l'habitude de faire comme ça, hein, que c'est possible que le Ouman il lui a donné Bechavana pour qu'il le reçoive pour l'acheter. Et donc c'est pour ça qu'il a le droit de s'en servir. Amar Rav Chia, Béré de Rav Nachman. Rav Chia, il a dit le fils de Rav Nachman, il a dit Lochanon. Et là où Avalishto Banavlo. Tout ce qu'on a dit qu'il a le droit de s'en servir, c'est lui qui a le droit de s'en servir. Mais ses enfants ou sa femme, ils n'ont pas le droit de s'en servir. Vehu Nami lo Amaran. Et lui aussi, on lui a dit tout ce qu'on a dit qu'on lui a permis de se servir. Et là, d'Amarlé, quand le couturier lui a dit Talit, il lui a donné un talit, il lui a dit prends ce talit, c'est à toi. Ouais, il lui a pas dit c'est à toi, pardon. Il lui a dit prends le talit, stam, sans rien dire. Aval talitras, il lui a dit voilà, prends ton talit. Dans ce cas-là, il n'aura pas le droit de s'en servir. Hai, lave talit didehu, parce que ça, c'est pas son talit à lui. Et donc, c'est pour ça qu'il n'aura pas le droit de s'en servir. Amarlé Abaye les Rava. Abaye, il a dit à Rava Ta arvelach ramae de pumpedita. Viens et regarde comment ils font les ramaïm, les escrocs de Pumpedita. Comment ils font? Maïavde, qu'est-ce qu'ils font? Amarlé, il lui a dit Havli sarbelai. Donc, il a dit au couturier, hein, Havli sarbelai, donne-moi ton manteau, donne-moi mon manteau, pardon. Il a donné juste avant, et il lui a donné son manteau, juste avant au couturier, et quand il est arrivé pour le récupérer, il lui a dit donne-moi mon manteau. Lo ayud varim amarle, lo ayud varim meolam, il lui répond tu m'as jamais rien donné à réparer? Ha itli saade de chazioua gabar. J'ai des témoins qui l'ont vu chez toi. Amarle haou acharinav. Il lui a dit c'était pas le même manteau, c'était un autre manteau. Quelque chose qui ressemble, mais c'était pas le tien. À Pekine, Venechezinu, emmène-le, viens, on vérifie, emmène-le, on le vérifie. Amarle, Ibera, l'homme pikna les. Je suis pas obligé de te le sortir. C'est pas parce que tu as une tahana que je suis obligé de te sortir que je suis obligé de te sortir le manteau. Donc il lui dit, je suis pas obligé de te le montrer, mes clients, ils sont pas intéressés.
à te montrer à ce que je montre leur marchandise. J'ai aucune obligation de te le montrer. Donc, sur ça, Rava il dit, Amarava, Rava il dit Abaye, Shapir qu'à Amarlé. Il a très bien dit, pourquoi tu dis que c'est un truand? Il a très bien dit de ne pas lui donner de pas lui montrer le manteau du voisin. Il n'est pas obligé. À Tania, on a déjà vu dans une braïta comme ça qu'on n'a pas le droit. On n'est pas obligé, même Hé Amoudbet. On a vu? Ouais. Ravashi l'a dit, Ve'i Hakim Mashvele Raha. Et si jamais il est intelligent, le client, hein, d'Amarle, il peut dire, Hamae tafisat le. Pourquoi tu veux rattraper pourquoi tu veux pas me rendre le manteau, hein? Lave Mishum Deitlar Gabay, pas parce que je te dois de l'argent et tu as peur que je te rembourse pas et donc tu veux prendre le manteau en tant que gage. Acheta maintenant, à Pekinhu Veshamainu, maintenant emmène le manteau et viens, on estime la valeur de ce manteau-là et je te rembourse avec ce manteau-là. Chez Kol At Didar. Et il lui dit, prends ce qui te revient, Veshkol Anadidi, et moi je prends le reste. Donc viens, viens, je te rembourse. Pour tout ça, pourquoi? Pour lui faire avouer qu'il a oui le manteau. Hein? Amarle Ravacha Bere de Ravia, les Ravashi. Donc il lui répond, il lui dit, c'est vrai qu'il peut faire ça en étant malin. Aval, Matse, Amarle, il peut lui répondre comme ça. L'autre Richna, les Shuma Dida. J'ai pas besoin de évaluer ce manteau. Kvar Shamua, Kamae de Kamar. Et déjà est venu ils ont déjà mis le manteau, pour évaluer les premiers qui étaient avant toi, ils ont déjà évalué ce manteau, et je sais exactement qu'il ne vaut pas tout ce que tu me dois, et donc ça ne sert à rien d'essayer de m'arnaquer. Hein? Donc en gros, il lui dit, il aurait pu être malin, mais finalement il peut rétorquer d'une autre manière. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points, même Vav Amoudbet. Il y a marqué là-bas, dans la Mishnah, Haris en lo chazaka. C'est quoi un Haris? Un Haris, c'est quelqu'un qui travaille sur le terrain de quelqu'un d'autre. Ouais. Reuven, il a un terrain, il met un Haris dessus pour travailler dessus, et ils font moitié-moitié, ou ils font un pourcentage chacun des fruits. Ouais, ça c'est un Haris. Donc un Haris, il n'a pas de chazaka. Il ne peut pas dire, ouais, c'est mon terrain, parce que j'ai travaillé dessus pendant 3 ans. Bah, tu as travaillé dessus, c'est sûr, parce que tu étais Haris, ouais, tu étais employé. Mais c'est pas ton terrain, tu peux pas avoir une chazaka par rapport à ça. C'est logique. La Gemara dit Amaï. Pourquoi il n'a pas de chazaka? Hadaïdna palga, jusqu'à maintenant, il partageait les fruits. Ve'ashta kula. Et maintenant, il prend tous les fruits pour lui. Donc, tous les années où il a pris tous les fruits pour lui, enfin, c'est pas obligé de me dire comme ça, mais en tout cas, si jamais il prend maintenant les fruits, c'est une chazaka, comme quoi le terrain il est à lui, puisque jusqu'à présent il prenait que la moitié, et tout d'un coup il prend tout entier. Donc Makara, on dirait qu'il a acheté le terrain au propriétaire. Elle répond, elle dit, Yamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Risse Bate Avot. On parle des harissim, des employés, hein, qui font ça de père en fils. C'est-à-dire quoi? Déjà le père de cette personne-là, hein, il était haris dans ce terrain-là de Réhouven. Le père de Réhouven, il avait le père de Shimon, qui était déjà haris, hein, dans son terrain. Il a donné le père de Réhouven, il a donné en héritage à Réhouven son terrain. Le père de Shimon, il a donné à Shimon en héritage le travail. Il reste salarié. Il reste salarié. Et donc, ça change quoi? Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change ils disent que des fois, hein, quand ça fait très longtemps qu'il travaille avec les mêmes personnes, alors des fois, une année, il prend toute la récolte, et l'autre année, c'est l'autre qui prend toute la récolte. Donc, Shimon, une année, comme ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble, Réhouven et Shimon, une année, c'est Shimon qui prend toute la récolte, et il travaille sur le terrain, et une année c'est Réhouven qui prend toute la récolte, même si c'est Shimon qui travaille sur le terrain. Et comme ça ils ont fait le chilou. Et donc tu peux pas dire qu'il y a une chazaka, parce que des fois tu vois bien qu'il peut travailler toute l'année. Très bon. On continue. Amar Rav Nachman. Rav Nachman il a dit Haris, chez Ourid, Harissim. Donc si jamais maintenant il y a un employé, Shimon, on a toujours Réhouven et Shimon. Réhouven il a un terrain, Shimon c'est le Haris. Shimon qu'est-ce qu'il a fait? Il a sous-traité. Il a donné à d'autres Harissim. Il a dit voilà, tu prends 25%, moi 25%, et c'est toi qui travailles sur le terrain. Donc en gros il a rien fait. Ouais. Yeshlo, chez Orid Harissim Tartav, il a mis on ne sait pas comment il a fermé avec lui. Mais en tout cas, Shimon c'était le Haris, et tout d'un coup il a mis Lévi en tant que Haris dans le terrain. Shimon, il a mis Lévi. Ouais. Yeshlo Chazaka, dans un cas comme ça, il a une Chazaka Shimon. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? De lo avid inish de nachate harisé,
Léa et Veshati, ça n'existe pas un homme qui a un terrain et qui travaille avec un deuxième homme. Donc Réhouven, il a un terrain. C'est pas possible qu'il travaille avec Shimon et qu'il laisse faire Lévi le travail de Shimon. Il aurait dit quelque chose, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que peut-être que Lévi, il fait pas son travail comme il faut. Ouais. Peut-être qu'il n'est pas. Moi, j'ai travaillé avec Shimon, je sais ce qu'il vaut, je connais son travail. Mais Lévi, je ne connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va me faire comme travail. Donc, il aurait remis en question Lévi. Comme il n'a rien dit, Mashma Kanire, qu'il aurait vendu à Shimon le terrain à Réhouven. Et donc, Shimon, il a mis un haris maintenant sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'il peut faire? Et donc, oui, il a une chazaka. C'est bon? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il donne une autre aura. Haris. Donc, si jamais Réhouven, il a un terrain. Et il a un haris qui s'appelle Shimon. Et ces deux personnes-là, ils avaient leur père déjà, ils avaient un accord entre eux. Hein? Chez Chalak, la harissine, qui a donné à des. Donc Shimon, il a donné à des employés à travailler. En lo chazaka, pardon, il n'a pas donné. Il a partagé le travail avec d'autres employés. Mais il travaille déjà sur le terrain. Ouais? Shimon, il travaille et il a donné une partie du terrain à travailler à Lévi. Ouais? Dans ce cas-là, en lo chazaka. Dans un cas comme ça, il n'a pas de chazaka. Maïtama, quelle est la raison? Emour Armania Be'alma Shavioa. Qu'est-ce qu'il peut dire, le propriétaire du champ? Il lui a donné la permission de travailler comme ça. Pourquoi? Parce que là, dans ce cas-là, c'est possible que un haris, il a besoin d'aide pour travailler. Des fois, il ne peut pas faire tout seul. Et donc, il emploie des gens avec lui. C'est bon? Très bien. Charlach le Rav Nachman Barav Chizda, le Rav Nachman Bar Yaakov. Donc Rav Nachman Barav Chizda, il a envoyé une question à Rav Nachman Bar Yaakov. Il est la Meden ou Rabbeinu? Apprends-nous, ouais, on a une question. Haris Meid ou Enomeid? Est-ce que maintenant, le Haris, le travailleur sur le champ, il peut témoigner? Donc on a Réhouven. C'est un juif le Haris. Ouais, ouais. On a Réhouven, ouais. Mechila. Donc on a Réhouven qui a un champ. Son travailleur, c'est Shimon, ouais, c'est le Haris. Est-ce que Shimon, il peut se servir, il peut témoigner sur Réhouven? Parce qu'on sait que dans les témoignages, il y a plein de règles. Pas tout le monde peut témoigner sur tout le monde. Si par exemple deux frères, un frère, il ne peut pas témoigner sur l'autre frère. Pourquoi? Parce qu'ils ont un lien familial. Hein? Maintenant, si jamais il y a un intérêt financier quelque part dans l'histoire, hein, est-ce qu'un homme il peut témoigner sur quelqu'un d'autre? Donc dans ce cas-là, il y a un intérêt financier, puisque c'est son employé. Hein? Entre guillemets, un genre d'employé. Donc est-ce qu'il peut témoigner sur lui ou pas? Est-ce qu'il peut témoigner sur le terrain comme quoi il appartient vraiment à Réhouven? C'est une question, oui? Très bien. Avayativ, Rav Yosef, il était assis, Kamé devant eux, et Amarle, il lui a répondu, Achi Amar Shmuel. Comme ça a dit Shmuel, Haris Me'aïd, un Haris, il peut témoigner. Ve'atania Eno Me'aïd. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit qu'il ne peut pas témoigner. Donc Shmuel, il a dit qu'il peut témoigner, et une braïta, il dit qu'elle ne peut pas témoigner. La Kashia, ce n'est pas une contradiction. Ha, Deika Pera Be'ara. Dans le cas où il y a des fruits sur le terrain, alors dans un cas comme ça, il ne pourra pas témoigner puisqu'il a un intérêt. Et là, il parle dans un cas où il n'y a pas de fruits dans le terrain et donc comme il n'a pas d'intérêt immédiat, il pourra témoigner. Ouais. Donc s'il y a des fruits, il ne peut pas témoigner. S'il n'y a pas de fruits, il peut témoigner. Et là maintenant la suite qu'on va voir, Amalek Siman. Ouais. C'est quoi Amalek? C'est 4 lettres de plusieurs choses, de plusieurs personnes, entre guillemets, 4 personnes sur lesquelles on va dire s'ils peuvent témoigner ou pas témoigner. Donc Aïn, c'est quoi Aïn? Tanou Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Aïn, c'est Arev. Arev, Meïd, la lové. C'est qui Arev? C'est le garant. Est-ce que le garant, il peut témoigner sur l'emprunteur? Donc si jamais Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon, et Réhouven, il a emmené un garant qui s'appelle Lévi. Lévi, il a le droit de témoigner sur Réhouven, sur un champ qui appartiendrait à Réhouven, par exemple. À condition qu'il ait un autre terrain à part celui-là. Parce que si jamais il a un terrain, et il a un seul terrain, et ce terrain-là, il est hypothéqué pour le prêt qu'il a pris. Réhouven, il a pris de l'argent, il a emprunté de l'argent à Shimon. Et il a hypothéqué son terrain. Est-ce que le garant, il peut témoigner que ce terrain, il appartient à Réhouven?
Alors, ça dépend. Si jamais il n'a pas d'autre terrain, il peut pas. Mais si jamais il a un autre terrain, il peut. Pourquoi? Parce qu'il pourra rembourser. Si jamais on découvre que le terrain il n'appartient pas à Réhouven, il pourra rembourser Réhouven d'un autre terrain. Et donc le garant, il n'a rien perdu toujours. Ouais, donc il n'a pas d'intérêt, le garant encore. Si jamais il a un intérêt, Tu vas un petit peu vite, excuse-moi. on reprend. Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon. D'accord. Et il a mis un terrain en Caution. garantie. Ouais. Maintenant, Réhouven, on vient sur ce terrain et on lui dit, ce terrain, il n'est pas à toi. Est-ce que le garant... La il caution donc ne lui appartient pas. Donc, a priori, on remet en cause la caution. D'accord, donc il va se faire avoir son argent peut-être. Voilà. Et donc, le garant, il veut venir témoigner comme quoi ce terrain, il appartient à Réhouven. Est-ce qu'il a le droit? C'est Kérouven, c'est celui qui a encore. C'est celui qui a emprunté, D'accord, donc c'est pour l'Azor. pour l'Azor. Ok. Est-ce qu'il a le droit? Alors, on dit ça dépend. Si jamais Réhouven, il a un autre terrain ailleurs, ouais, alors il peut venir témoigner sur celui-là. Pourquoi? Parce que le garant, il n'a aucun intérêt, ça ne lui change rien à lui, si jamais on lui prend son terrain ou pas à Réhouven. Par contre, si jamais il n'a pas d'autre terrain à côté, alors, et que le garant, il vient pas témoigner, il vient témoigner, ouais, et on reprend le terrain à Réhouven, alors on va aller chez le garant pour rembourser la dette. Donc le garant, il a un intérêt dans l'histoire. Donc comme il a un intérêt dans l'histoire, il ne peut pas être témoin. C'est bon? Je sais pas comment vous voyez. Si Il a jamais, notre terrain. si Réhouven, il a un autre terrain, Ouais. donc ça change rien si le garant du prêt, il vient témoigner sur ce terrain ou pas. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas aller voir le garant pour On va rembourser prendre la le terrain dette. de Réhouven. On va prendre l'autre terrain. D'accord. Donc il n'a pas d'intérêt. D'accord. Donc s'il n'a pas d'intérêt, il peut témoigner. S'il a un intérêt, parce que Réhouven, il n'a pas d'autre terrain, donc comme il a un intérêt, il ne peut pas témoigner. Il faut trouver d'autres témoins qui ne sont pas cachous. D'accord. Ça, c'est le premier cas, c'est le Harev. C'est bon? Même, c'est quoi? Malvé, le prêteur. Ouais. Le prêteur, mais id l'a lové. Est-ce qu'il peut témoigner sur l'emprunteur? Donc Réhouven, il a prêté à Shimon, toujours le même cas. Et Shimon, il veut venir témoigner. Et il y a un autre cas, il y a une autre personne qui vient et qui dit ce terrain-là, il n'appartient pas à Réhouven. Est-ce que Shimon, il peut venir témoigner que le terrain, il appartient à Réhouven ou pas? Alors ça, hein, d'après la Braïta, il peut venir témoigner. Maintenant, à condition, à condition qu'il ait un autre terrain. Même cas que le garant. Hein? C'est bon? Très bien. Lokeach, Rishon, Meid, les Lokeach Sheni. Maintenant, un homme qui a acheté un terrain. Hein? Et un deuxième homme qui a acheté un autre terrain. Ouais. Sans kécher entre eux. Si, le vendeur, c'est le même. Il a vendu deux terrains. Le vendeur, il a vendu deux terrains. Le premier et le deuxième. Ok. Hein? Est-ce que le deuxième, il peut venir témoigner sur le premier? Que Ouais. Réponse? Que quoi? Que le terrain, il l'a acheté à Réhouven. Ah, il est Nagoua Badavar. Pourquoi Il a acheté chez lui aussi. Non, mais c'est deux terrains différents. Oui, mais il a acheté chez le même acheteur, chez le même vendeur. Alors, en quoi c'est... Non? Il n'y a pas de problème avec ça? En quoi il est nagouin? Ça change rien. Lui, il a son terrain, il a son contrat, il est inscrit au tableau. D'accord. Ça change rien. Tout le problème, il est... Tu as raison, il y a une afkamina. Viens, on voit. En tout cas, hein, pour l'instant, le premier, il peut témoigner sur le deuxième. Le premier acheteur, il peut témoigner sur le deuxième Que acheteur. le deuxième, il a acheté un Que terrain. le deuxième, il a acheté un terrain. Ok. Ouais. Véhou, des Hitler à condition que le deuxième, il a un autre terrain. Pourquoi? Parce que si jamais, il y a quelqu'un qui vient dire... Il y a quelqu'un qui vient dire... Ça ne change pas le témoignage de la personne. Qu'il a un terrain ou deux terrains, ça ne change pas que les Si, faits. parce qu'il a acheté- que pourquoi il est intéressé s'il n'a pas d'autre terrain? Parce que si jamais le vendeur, il avait une dette à la base. Le vendeur avait une dette. Ouais. Donc cette dette-là, à qui et qu'il n'y a plus d'autres biens, et que la dette, elle était avant la vente de ces terrains-là. Ok. Alors les terrains, ils étaient hypothéqués par rapport à la dette. Donc à qui on va voir en premier? Le premier. Le deuxième acheteur, le plus tard dans la liste. Hein. Ah. Le plus tard, on va voir le deuxième acheteur. Et on va lui prendre. Maintenant, si jamais le deuxième acheteur, c'est pas lui le terrain, donc on va voir le premier. Et donc c'est pour ça qu'il a un intérêt. Donc si jamais il a un autre terrain, c'est bon. S'il n'a pas d'autre terrain, c'est pas bon. C'est bon? Très bien. Kablan, le dernier cas, c'est un kablan. Un kablan, c'est un employé. Hein? C'est, pardon, Arev Kablan. Ça s'appelle un Arev Kablan, qu'on peut prendre chez lui la somme qui a été empruntée. Donc Réhouven, il a prêté de l'argent à Shimon, et Réhouven, il a emprunté de l'argent à Shimon. Et Réhouven, il a un Arev Kablan. Un Arev Kablan, on peut aller lui prendre l'argent même si jamais Réhouven, il avait des autres biens. Ouais.
Réhouven, il ne veut pas rembourser. Dans un cas classique, hein. Réhouven, il ne veut pas rembourser. Et pourtant, il a des terrains. Maintenant, le type qui a prêté, il ne veut pas se casser la tête au Bedin, etc. Qu'est-ce qu'il peut? Si jamais c'est un rêve Kablan, il a le droit d'aller chez lui et lui dire voilà, rembourse-moi, toi débrouille-toi avec Réhouven. Ouais? Ça, c'est un rêve Kablan. Celui-là, pardon, donc Kablan, Amrela, Me'aïd, Amrela, et non, mais il y en a qui disent qu'il peut témoigner, il y en a qui disent qu'il ne peut pas témoigner. Amrela, mais il y en a qui disent qu'il peut témoigner qui arrive d'Amé, parce que c'est comme un garant. Ouais? Amrela, et non, mais il y en a qui disent qu'il ne peut pas témoigner. Denichale, Delevu, Bide, Tarvaïou, Dechiate Baal Chov, Maïde Baal Shakin. Parce qu'il est intéressé que si jamais on va venir lui prendre à lui, maintenant, l'argent du prêt, alors lui, si jamais Réhouven, il a des terrains, il peut se retourner contre lui pour récupérer son argent. Et donc il est intéressé à ce que Réhouven, il a un intérêt. Donc il y a les deux avis. Il y en a qui disent qu'il peut se témoigner pour lui, et il y en a qui disent qu'il ne peut pas. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.